La confiance que vous nous accordez. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans notre émission à la Une, cette émission qui touche sur toute l'actualité de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux dans ce numéro de vous parler tout d'abord du processus électoral, bien évidemment avec la confirmation de Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Vous l'avez sans doute suivi. Félix-Antoine Tshisekedi est donc président de la République démocratique du Congo après confirmation de la Cour constitutionnelle. Et cela, c'était d'abord la Commission électorale nationale indépendante CENI qui l'avait proclamé provisoirement comme président de la République. Des contestations se sont suivies, mais bel et bien la Cour constitutionnelle qui détenait les tout derniers mots a validé Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. Voilà donc le premier sujet qui sera débattu dans cette émission. Nous serons également avec un deuxième sujet. Ça sera en tout cas ici au niveau de la province du Nord Kivu. Si vous ne le savez pas encore, mesdames, messieurs, allez dans la partie nord de la province du Nord Kivu, précisément à Beni. Il faudrait passer par la République du Rwanda, je vais le dire entre guillemets, le pays qui agresse la République démocratique du Congo. C'était un communiqué de la SCPT qui a bien confirmé que pour se rendre dans la province, dans la partie nord de la province du Nord Kivu, il faudrait passer par le Rwanda. Et les voyages commencent ce dimanche 14 janvier prochain. Mesdames, Messieurs, voilà donc des sujets qui vont faire la une de cette émission. Bien évidemment, l'émission c'est à la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez très bien, je ne suis pas souvent seul sur ces plateaux d'Europe Channel Télévision. Nous avons toujours été avec des bons invités, des éminents invités avec qui nous débattons de l'actualité. Et voilà, je me tourne du côté droit. Je vois monsieur Alain Zeza. Alain Zeza, bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un meilleur vœu à toute l'équipe technique, pourquoi pas toute la chaîne Hope Channel, et en particulier aux techniciens que j'aime bien, monsieur Alain, l'ingénieur Alain, qui apparemment nous réalise aujourd'hui. Voilà. Et salutations aussi à mon co-débatteur, bien que vous ne l'avez pas encore présenté, c'est mon ami Stéphane Machukano. Voilà, merci surtout d'avoir accepté notre invitation et surtout meilleur vœu. Merci monsieur le journaliste et meilleur vœu à vous aussi. Voilà, de mon côté droit, je suis avec monsieur Stéphane Machukano. Stéphane Machukano, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour à vous Arsène. Je ne suis pas en reste, je profite également de votre micro pour présenter mes vœux. Les meilleurs aux nombreux téléspectateurs d'Europe Channel TV, à vous-même ainsi qu'à mon compagnon de débat Alain Zeza. Voilà, je commence directement cette émission avec vous. Vous le savez très bien, Félix-Antoine Tshisekedi, confirmé président de la République démocratique du Congo avec 73,7 combien 40 quelques comme ça. Voilà, président de la République démocratique du Congo. Après, la CENI, c'était la Cour constitutionnelle qui l'a validé comme le président de la République. Et là, c'était... il va donc faire son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, qu'est-ce que vous attendez de cette réélection de Félix-Antoine Tshisekedi? En fait, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. C'était prévisible, hein? Vous avez eu à m'inviter autant de fois sur votre plateau ici. Nous l'avions déjà prédit parce que le décor était planté. Bien que ceux-là qui ont la mauvaise foi, ils contestent, c'est de leur droit.
Mais néanmoins, la manière dont le décor était planté, la victoire était déjà assurée d'avance, sans avoir besoin d'une quelconque tricherie. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand vous prenez la cartographie du pays, vous commencez par l'Est, qui a un électorat important. Tout le géant de l'Est était avec Félix Tshisekedi. Je prends Vital Kamerhe, je prends même certains leaders comme Kwebo. Dans le Grand Nord, vous prenez le Mboussa, ainsi de suite. À l'Est, en dehors de ces leaders, il n'y en a pas d'autres. Et il fallait déjà s'attendre à un carton. Nous prenons côté ouest. Vous prenez l'Équateur avec Bemba, vous prenez le Bandundu qui avait le président de l'Assemblée, ce qui n'était pas rien. Vous prenez le Kasaï qui est le fief du président de la République, et Kinshasa qui est le fief de l'UDPS. Comment avez-vous voulu que quelqu'un d'autre passe à la place de Félix? Est-ce que vous pensez que... Soyez logique. Oui, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a réellement battu les autres avec ses scores? Mais c'est pourquoi j'ai commencé par là. Et on vous le disait. Est-ce qu'il a bâti campagne plus que les autres? Oh, mais quelle question. Il a bâti campagne plus que tout le monde, ça vous le savez. Ça, je ne le savais pas, peut-être vous m'informer. Ça, vous le savez très bien. Même si à Goma, quand prenons le cas de Goma, au moins là où vous étiez, faites la comparaison entre le président Félix Tshisekedi et les autres candidats qui sont venus. Comme qui, par exemple? Ce soit l'échantillon. Comme qui, par exemple? Je prends Denis Mukwege, je prends Katumbi, je prends tous les autres. Faites la comparaison, il n'y a pas photo. Vous-même, vous étiez ici. Comme vous êtes en train de douter, prenons l'échantillon de la ville de Goma. Faites la comparaison et soyez logique et objectif. Il n'y a pas match. Alors, quand je pense ce tableau-là par rapport au leader qui accompagnait Félix Tshisekedi, ne pas reconnaître qu'il est passé, c'est la mauvaise foi. Et ça découle aussi du comportement des Africains en général. L'Africain, il a deux comportements. Quand quelqu'un meurt, il cherche toujours des raisons, comme si quelqu'un ne peut pas mourir. Soit on l'a mangé, entre guillemets, comme on l'a toujours dit, soit. Mais c'est normal, quelqu'un peut mourir. Mais chez les Africains, on ne peut pas mourir, il faut chercher toujours des raisons. Ça, c'est ce qui caractérise l'Africain. Deux, l'homme politique africain, il n'accepte jamais sa défaite. Mais Stéphane Machouka, c'est un George Weah qu'on a vu au Libéria, c'est quelqu'un qui a étonné tout le monde. Et d'ailleurs, ceux-là qui s'étaient étonnés, je leur avais dit, vous vous étonnez pour rien, George Weah, c'est un sportif. Stéphane Machouka, oui. D'aucuns disent que Félix Tshisekedi n'a pas bien joué son rôle, n'a pas en tout cas réussi son premier mandat comme il fallait. Alors, il a entresemé son deuxième mandat. Qu'est-ce que vous attendez réellement de ces mandats? Moi, je peux dire le meilleur joueur du monde, c'est Pelé. L'autre dit c'est Maradona. Que voulez-vous? Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a ses éléments d'appréciation. Est-ce que ça, il faut en faire un débat? On est en démocratie. Celui qui pense qu'il n'a pas bien travaillé, c'est de son droit. Et ça, il faut en faire un débat. Il faut peut-être me poser la question, est-ce que réellement Félix Tshisekedi a bien travaillé, comme Stéphane Machouka? Là, vous allez directement... Je vais vous démontrer comment est-ce qu'il a travaillé. Et ce n'est pas fruit du hasard, je vous assure. Et on vous le disait aussi, il y a d'autres aspects qu'il faut mettre en ligne de compte. En face, on n'avait pas une opposition qui était solide. Et on le disait, hein, quand on le disait ici, vous ne nous croyez pas. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il continue sur le chemin qu'il était, ou bien qu'il doit améliorer quelque chose, ou bien même redresser un peu? Non, mais dans la vie, il faut toujours s'améliorer. Vous comprenez? Quelqu'un qui veut aller loin, il faut... Mais vous acceptez qu'il a démérité quelque part? Je dis qu'il faut s'améliorer, même si tu as 7 sur 10, il faut toujours faire en sorte que vous ayez 8, 9. Voilà. C'est ça un homme qui a l'esprit de l'excellence. C'est-à-dire qu'il n'a pas été parfait, ça c'est vrai, l'homme n'a jamais été parfait. Donc, c'est pourquoi on doit toujours s'améliorer.
Voilà, vous comprenez? Merci Stéphane Machoukam, je vous garde. Je prends... je suis en disant que toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, acceptez que ce second mandat, le président Félix Tshisekedi puisse continuer l'œuvre qu'il a entamée. On espère qu'il va s'améliorer comme vous l'avez dit. Alors, monsieur Alain Zinza, je vous vois en train de vouloir parler. Félix Tshisekedi est confirmé par la Cour constitutionnelle, président donc de la République démocratique du Congo. Il était candidat à sa propre succession. Est-ce qu'il a en tout cas devant lui une batterie de défis à relever? Est-ce que vous pensez qu'il va s'en sortir? Il était président de la République, il y avait de l'insécurité qui battait son pays ici, l'insécurité est toujours là. À son premier mandat, il est réélu président de la République, toujours la situation sécuritaire s'empire. Est-ce que vous êtes sûr qu'il saura en tout cas relever ces défis? Je pense que nous ne sommes pas au moment de la campagne, n'est-ce pas? La campagne a pris fin. Maintenant, nous devons consolider les acquis. Tu comprends? C'est le terme générique qui règne pour l'instant. Et consolider les acquis sous-entend travailler et travailler mieux par rapport à ce que nous avons fait. Moi personnellement, pour ce qui est de la réélection du président Félix Tshisekedi, je ne m'attendais pas à plus que ça. Surtout que le déroulement de la campagne nous avait déjà presque tout montré. La dernière semaine de la campagne était déterminante, pas seulement pour les candidats qui compétissaient, n'est-ce pas, mais beaucoup plus pour les électeurs, parce que c'est les souverains primaires. Et j'ai dû circuler en ville de Goma la dernière semaine. J'ai compris que quelque part le président ou les candidats à l'époque numéro 20 avaient une ascendance sur les autres candidats. Et quand il a été proclamé par la CENI, j'ai trouvé que c'était normal. Aujourd'hui proclamé ou confirmé par la Cour constitutionnelle, c'est vraiment normal, chose qui fait que le travail devrait commencer et aller vite à la réalisation de ce que les Congolais attendent de lui. Monsieur Alain Zinza, on a vu certaines figures de l'opposition briller. On prend par exemple monsieur Martin Fayoulou, on prend aussi monsieur Moïse Katumbi. En tout cas, on a vu, ils ont brillé. S'il faut dire Moïse Katumbi, on voit derrière Louis Mata Tampognon et la suite. On les avait en tout cas brillé. Mais est-ce que vous n'avez pas été étonné de la différence des pourcentages des suffrages exprimés entre Félix Tshisekedi? L'écart qui est entre Félix Tshisekedi qui a 73, Moïse Katumbi à 18%. Est-ce que c'était concevable? Oui. Vous savez pourquoi c'est concevable? C'est justement pour que nous, politiciens, nous tirons les leçons de ce qui nous arrive. À l'unanimité, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau de l'opinion nationale qu'internationale, et même dans la classe politique, il était conseillé aux opposants de faire quoi? De parler le même langage. N'est-ce pas? Mais l'égoïsme caractérisant le politique, comme l'a dit Stéphane, le politique congolais, a fait qu'ils n'ont pas, jusqu'à la dernière minute, accepté d'accompagner un seul candidat. Parce que si une fois ils acceptaient d'accompagner un seul candidat, l'écart ne serait pas le même. D'autant plus que nous aurions des poids lourds, des phalanges, n'est-ce pas? Et l'écart serait peut-être moins que celui que nous avons vécu. Alors pourquoi est-ce qu'ils doivent maintenant se plaindre par rapport à l'écart? Et puis n'oublions pas que les Congolais avons l'habitude de croire aux autres, pas en nous-mêmes. Chose qui a fait que
nous avons accepté l'observation européenne, l'observation africaine, voire même la CENCO, les CC, tous ont observé. Et je me rappelle, monsieur le journaliste, que la conclusion de leur rapport était que, quelles que soient les irrégularités, c'est que les résultats proclamés sera crédible. Alors que voulez-vous que je dise moi? Mais jusqu'à preuve du contraire, jusque-là, il y a cette opposition. En tout cas, toute la majorité n'ont pas digéré les résultats. C'est comme les cas Katumbi, les cas Martin Fayoulou et Denis Mukwege. Jusqu'à présent, ils n'ont pas digéré jusque-là les résultats obtenus lors de ces élections. Oui. Tout ce que moi je vais demander à l'opposition, parce que les élections ne sont pas à nos dernières élections, je pense que dans les jours à venir, le Congo organisera encore des élections, n'est-ce pas? Que les opposants arrêtent l'égocentrisme qui caractérise l'opposition au niveau du Congo. Qu'ils fassent l'effort aux prochaines élections de parler le même langage. Et nous comprendrons si et seulement si le pouvoir aura à gagner. Mais quant à critiquer, à ne pas, comment dirais-je, disséquer que le chef de l'État, le candidat numéro 20, l'homme qui a réellement battu campagne, parce qu'il a été presque partout. Et une autre chose, un autre point fort du président Tshisekedi était qu'il s'était fait entourer du Congo tout entier. À travers quoi? À travers les leaderships qui représentent chacun d'entre ses collaborateurs. Voyez, alors à la fin vous attendiez à quel résultat? Voilà. Mais les autres ne voulaient pas. Alors que les gens apprennent désormais à s'assumer. Voilà, Félix Tshisekedi est dit président de la République. Il y a déjà une frange de poids lourds, si je peux le dire comme ça, qui est en train de rejoindre la rébellion. À l'occurrence, M. Nanga, Corneille Nanga. Ne voyez-vous pas que Félix Tshisekedi a du pain sur la planche, l'insécurité, et voilà des Congolais qui rejoignent la rébellion. Est-ce que vous pensez qu'il va... Monsieur le journaliste, la rébellion du M23 est à dissocier ou à ne pas comparer à la rébellion de l'AFDL. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis ça? La rébellion de l'AFDL à l'époque avec M. Laurent Désiré Kabila était soutenue par la population. Ce qui fait que tout celui qui allait dans la rébellion n'était pas considéré comme ennemi du peuple. Parce que les gens avaient marre du régime Mobutu, n'est-ce pas? Mais ces jours, quels sont ces Congolais dignes qui aiment le pays, qui aiment le Congolais lui-même, qui aime sa population, qui veut voir le pays se développer, accepter d'aller faire partie du M23? Sachant que le M23, c'est juste l'arbre qui cache quoi? La forêt. N'est-ce pas? Tout le monde sait que le M23 est soutenu par le Rwanda. Et le Rwanda, n'oublions pas, est l'ennemi numéro 1 du Congo. Mais est-ce que directement... Alors, si et seulement Sinanga, à travers son échec politique, parce que n'oubliez pas que Nanga a formé un parti politique, pour lequel nous ne savons même pas quel est le son. Oui, son parti était déjà exclu parce qu'il a rejoint le... Mais non, il lui-même a exclu le parti. Comment voulez-vous que les Congolais soutiennent un parti qui accompagne une rébellion, qui tue, massacre, pille le pays? Alors, c'est fort normal que chacun, dans ses propres convictions, si ce n'est pas par mauvaise foi, qu'il aille rejoindre une frange de rébellion, ou qu'il aille créer un autre parti, ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'est pas une épine dans les souliers de Félix Tshisekedi? Mais non, le fait c'est, si Nanga quittait le pays pour aller former une autre coalition, pas avec le M23, il serait une épine. Même nous qui sommes ici au Nord Kivu, et à Goma précisément, non loin de là où sévit la guerre, n'est-ce pas? Nous parlons avec des populations de Massissi Rutshuru. Bien qu'ils soient envahis, mais personne ne soutient ces rebelles. Ils leur démontrent à travers les audios qu'ils nous font que c'est juste parce que
l'État n'a pas encore trouvé solution à ces problèmes, mais sinon ils sont ils ne sont pas confortables dans leur position. Voilà, merci. Alors donc, ne vous étonnez pas que Nanga, dans son égoïsme, aille soutenir le M23 et il n'aura personne derrière lui. Même son propre petit frère a fait une déclaration. J'ai suivi. C'est si pas l'actuel gouverneur où il fut gouverneur de l'Omami, où il est. Alors, il a fait une déclaration, c'est désolidarisant de son grand frère. Oui, c'est normal. Alors, mais attends, comment vous dites que c'est normal? Vous me posez la question de savoir s'il ne sera pas l'épine. Il devait être soutenu d'abord par sa propre famille. Preuve qu'il est dans le bon. Mais quand sa propre famille biologique démontre qu'ils ne peuvent pas soutenir leurs frères, c'est qu'à fortiori la population congolaise. Voilà, merci beaucoup. C'est lui qui a le pain sur la planche. Voilà, merci beaucoup Alain Zeza. Peut-être pour clôturer avec ces sujets, Stéphane Mashutano. Corneille Nangaa avec son mouvement Fleuve Congo. Par émotion, c'est comme un enfant qui a des problèmes avec ses parents. Il dit c'est comme ça qu'il s'est comporté. Là, il s'est salué, c'est fini et il ne saura pas se rattraper, malheureusement. Il va surtout dans un mouvement qui est en perte de vitesse, qui est en manque de repères complètement. Je crois que vous avez même suivi comment est-ce que le Burundi a fermé ses frontières au Rwanda pour dire que c'est un mauvais voisin. Et je vous assure, Kagame, il est au bout du rouleau. Si vous aviez suivi le président de la République, il a été clair comme l'eau de la roche. Il a démontré comment est-ce que Kagame est débusqué, on lui demande de ne pas utiliser l'M23. Alors, croyant être plus malin que tout le monde, il va utiliser le Nangaa et les consorts pour démontrer à la face du monde qu'écoutez, c'est pas le M23, contrairement à ce que ce n'est pas le Rwanda qui est derrière, qui que ce soit. Ce sont les Congolais même qui sont fâchés, qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance, avec le régime. C'est ça qu'il est en train de fomenter. C'est une recette vieillissante qui ne passe plus. Hein. Kagame doit savoir tout ça. Vous ne pouvez pas utiliser le même style pendant une décennie, 2 décennies. Même Barcelone, on l'avait vu. À un certain moment, il fallait voir quand on jouait contre Barcelone. Tu vas siouer. Mais à un moment, les autres ont commencé à étudier style, tactique. Barcelone a commencé à ramasser de 8-0. Là, vous vous attaquez à l'équipe, ça c'est pas bon. Alors, Stéphane Mashutano. Non, je t'aime même Barcelone. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous pouvez terrasser les autres, ils vont vous étudier. Et quand ils vont vous étudier, c'est le retour de la manivelle. Voilà. Donc, le Rwanda ne peut pas faire subir aux autres avec la même recette, le même style pendant 2, 3, 4 décennies. C'est-à-dire leur tactique est déjà connue, c'est un refrain qui ne passe plus. Eh bien, alors c'est dans ce contexte-là que je disais que Nangaa n'a pas fait une belle lecture, contrairement à Matata Mponyo. Matata Mponyo a des démêlés judiciaires, mais il ne quitte pas, il y a une façon de faire un combat de manière loyale. Eh bien, Stéphane Mashutano, le Burundi a fermé ses frontières avec le Rwanda. C'est parce qu'on a tué seulement quelques personnes. La République démocratique du Congo, les Rwandais le massacrent il y a beaucoup de temps, il y a longtemps en tout cas. Alors, qu'est-ce qui empêche la République démocratique du Congo à fermer ses frontières avec le Rwanda? Non. Vous savez, nous avons un problème. Et vous, les journalistes, vous devez aider la République. Je donne l'exemple de Mugabe. Mugabe pouvait défier le blanc comme il voulait. Le feu Mugabe de reste mémoire. Et on pouvait le tolérer. Parce que qu'est-ce qu'il y a là-bas, par le chou et ainsi de suite. Chasser même les blancs. Mais chose que ici vous ne pouviez pas vous permettre. Avec toutes les richesses stratégiques, c'était un jour, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une semaine, je suis en train de suivre à la Voice of America, VOA,
on invite les gens d'une seule tendance. Je suis quelqu'un qui est en train de dire que non, écoutez, on ne comprend pas comment est-ce qu'il y a un discours de haine tout au long de la campagne en République démocratique du Congo. Même le président de la République, il s'est fié sur un discours de la haine contre les Rwandais. Non, ça c'est venu après. On a même parlé de la femme de Moïse Katumbi. C'est une chasse contre tous. Vous voyez un peu ce qu'on véhicule. Quand vous essayez de faire quelque chose, oh non, c'est la minorité. Vous voulez exterminer toute une race. Et c'est comme ça qu'on se pose la question. Mais finalement, est-ce que parce que vous êtes une personne vivant avec handicap, c'est pour autant, permettez, si vous êtes une personne vivant avec handicap, c'est pour autant qu'il faut insulter tout le monde, il faut défier tout le monde parce que quelqu'un qui va oser te toucher, oh non, il est personne vivant avec handicap. Non, c'est pas comme ça. Le Rwanda ne doit pas se servir de sa minorité soi-disant pour chercher à nuire à tout le monde. Mais j'étais sidéré quand je suivais l'émission. Qu'est-ce qui serait si on fermait la frontière d'abord? Non, c'est pourquoi je vous dis, on ne meurt pas. Et le président Félix Tshisekedi est très intelligent. Il a commencé par démontrer la bonne. On ne mérite pas tuer les gens, pourquoi les gens nous tuent? Voilà, nous sommes malheureusement dans cette position de faiblesse. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Mugabe. Mugabe, le feu Mugabe, le président, l'ex-président zimbabwéen, il pouvait faire un bras de fer avec le blanc comme il voulait et il est mort avec une maladie naturelle. Parce qu'il y a rien là-bas, il continue machou. Mais quand c'est ici, osez seulement. C'est toute la communauté internationale qui s'abat sur vous. Vous écoutez, vous voulez exterminer la minorité. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple. Mais j'étais surpris. Sur une grande chaîne comme VOA, c'est un débat à une seule tendance où on est en train de crier à l'extermination d'un peuple. Écoutez, ceci. Mais quand quelqu'un qui ne connaît pas suffisamment ce qui se passe dans cette région, il va effectivement croire qu'il y a une haine contre un peuple, alors que ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils se servent de cette position pour chercher à démontrer à la face du monde que non, on ne veut pas telle tribu, on ne veut pas cela, on veut nous exterminer. Et c'est ça, c'est tout un problème. Et la communauté internationale, aujourd'hui, quand même, c'est pourquoi j'ai dit bravo à Félix Tshisekedi, qui avait commencé par une véritable diplomatie, à démontrer à la face du monde que moi, je suis de bonne foi. Je vais mieux vivre avec mon voisin. Et tout le monde criait à la tête, mais quel président? Et pourquoi est-ce qu'il est en train d'aller vers celui-là? Pourtant, c'était positif. Mais quand il monte aussi au créneau et dire quel président qui parle trop? Mais finalement, ce peuple congolais aussi, il veut quoi? Mais ça a donné des résultats. Même les Nations Unies, même les États-Unis, ils condamnent aujourd'hui les Rwandais. En tout cas, et c'est pourquoi ils commencent à utiliser les langues, parce que la recette ne passe plus. On lui dit, tu dois retirer. Le Rwanda ne soutient pas l'M23. C'est le RDF qui est là-bas. Il doit retirer son armée. Merci beaucoup, Stéphane Machukano. Merci beaucoup. Vous faites bien, en tout cas, pour défendre Félix-Antoine Tshisekedi. Mais comme je l'ai annoncé au début de cette émission, nous sommes sur ce beau plateau pour parler des deux sujets. On va faire bien de défendre. Oui, vous défendez en tout cas bien votre dossier. Alors, on va essayer un peu de parler de ces problèmes qui aujourd'hui gangrènent toute la République démocratique du Congo. Si pas seulement la partie est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, ça fait un moment que les frontières, je ne vais pas dire les frontières, pardon, la route Goma-Rutshuru est fermée. On ne peut pas accéder dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Alors, une grande surprise, c'est de voir que la Société provinciale de transport a sorti un communiqué disant que désormais, pour arriver à Beni, il faut passer par le Rwanda. Alors, pardon Stéphane Machukano, je parle. Vous aurez en tout cas la parole, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu... Oui, vous allez parler. Alors, je disais que pour atteindre Beni par voie routière, il faudrait d'abord passer par le Rwanda. Et là, il y aura des problèmes qui vont se poser. On ne peut pas passer par le Rwanda sans détenir les CPGL Tenalier. Un problème qui sera en train de coincer la République démocratique du Congo et surtout les paisibles citoyens de la province du Nord Kivu.
Alors, vous êtes dans votre propre province, vous êtes à côté d'un pays qui vous agresse, et voilà que on opte pour passer par le Rwanda. Le Rwanda fait une stratégie de fermer nos routes pour maintenant gagner. Alors, Alain Zeza, je ne sais pas. En tout cas, Stéphane, je ne voulais pas commencer par vous. Désolé. Je voulais commencer par M. Alain Zeza. Alors, comme M. Stéphane a dit, il fallait commencer par lui parce qu'il doit Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez aussi vous décharger? Non, moi je veux intervenir après lui. Allez, merci. Merci, c'est la démocratie dans cette émission. En tout cas, quand vous avez cette émotion, Stéphane Mashukano, n'est-ce pas que c'est manque à gagner pour toute la République démocratique du Congo? Comment est-ce possible? Les Rwandais ferment la route Goma-Ruchuru, Bunagana, partout là, et puis les Rwandais acceptent de passer dans son pays pour atteindre Beni. Est-ce que ça c'est pas une façon de montrer que nous sommes en tout cas très faibles, même d'esprit? Franchement, moi, je sais que le président Félix est lucide. Jusque-là, même moi-même, quand j'ai lu ses communiqués, je n'ai pas compris. Mais il se cache quoi, au juste? Sans sentiment. Il se cache quoi, au juste, derrière une telle décision? Vous me voyez, moi, passer chez Hitler pour aller à Beni. Comment comprendre ça? Même pas le problème de manque à gagner. Parce que quand vous dites manque à gagner, là, on fait allusion aux aspects économiques. Oui. Même la dignité. Même je ne sais pas quoi dire moi. Est-ce que vous pensez-vous que vous verrez Alain Zenza passer par les Rwandais pour aller à Beni? Jamais. Vous ne verrez personne, on ne comprend pas. Est-ce que c'est Félix qui veut démontrer seulement, il continue à démontrer la bonne foi? Bon, moi je vous donne un exemple. D'ailleurs, moi je craindrais même de ma sécurité que si Tafik Abeno va me couper la tête en cours de route. C'est ça. Vous comprenez? Le Rwanda va me régler des comptes en cours de route. J'aurais même peur. Vous comprenez, ça c'est une chose. De deux, un pays agresseur. Ça a commencé comment? Le président qui disait Kagame Bandula la Zamba, je suis prêt qu'ils osent, je suis prêt à convoquer les deux chambres réunies en congrès et demander la guerre. Ça, c'est déjà une déclaration de guerre. Et comment ils se sont mis ensemble? On le comprend. Comment vous explique? C'est vrai, je suis de l'Union sacrée. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Mais je ne comprends absolument rien. Est-ce que cette déclaration que le président Félix a fait, c'était pour amuser la galerie? Moi, j'ai applaudi une telle déclaration. Je me suis dit, voilà, Laurent Désiré Kabila qui ressuscite. Encore, pour aller à Beni, tu nous dis de passer par le Rwanda. Ça, c'est quelle stratégie? Le Burundi ferme déjà ses frontières parce que il ne veut pas travailler avec un mauvais voisin. Et les plus victimes, c'est nous plus que même le Burundi. Et vous voulez nous faire passer par le Rwanda pour aller à Beni. Mais quel paradoxe! Et puis il faut ajouter, on ne passe pas par le Rwanda seulement comme on passait la route Goma-Beni, mais il faut détenir un passeport, un CPG, je vais dire, et lié aussi. Vous voyez encore une fois qu'on dit on est en train de... Même si c'était gratuitement, même si c'était gratuitement, CPG, ainsi de suite, ça ne veut absolument rien dire. On va passer par où d'ailleurs? À Rwengeri et puis à Leouyaï. Il faut peut-être poser cette question à la société. Même si vous êtes journaliste, ça, je n'arrive pas à comprendre. On va passer par où? Les premiers voyages commencent ce dimanche. On va peut-être interroger ceux qui ont voyagé. Aucune idée par où on peut passer. En tout cas, je n'ai pas en tout cas, pour nous expliquer bien, on comprend. C'est un paradoxe, on ne comprend rien. Même les autres qui sont ailleurs, sous d'autres cieux. Ils vont comment vont-ils nous prendre? Mais est-ce qu'ils sont sérieux ou quoi? Bien. Est-ce qu'on va nous prendre vraiment au sérieux? Le Burundi, qui est quand même dans une bonne posture par rapport à nous vis-à-vis du Rwanda, ferme ses frontières parce que c'est le mauvais voisin. Mais nous encore, nous disons que pour aller à Beni, il faut passer par le Rwanda. Quel paradoxe! Merci Stéphane Mashukano. En tout cas, moi je comprends. Le président Félix Tshisekedi, nous allons comprendre le côté. Donc,
c'est aux antipodes des discours que vous avez prononcés hier. Peut-être il y a une stratégie que nous on ne maîtrise pas. C'est sous les larmes. Là, je m'abstiens, monsieur. Alors, merci Machoukano, merci Stéphane Machoukano. Alain Zéza, c'est un problème. En nous voyant en tout cas sur ces plateaux d'Op Channel, les gens peuvent penser que c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, ça touche les fonds du Caire. Vous voyez l'M23, les Rwandais. Si les paisibles citoyens à Beni, pas à Beni, à Rutshuru, Masisi, partout là au nord Kivu, on peut quand même dire ça. Et puis, c'est Kagame qui voit un véhicule provenant de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, passer chez lui. Qu'est-ce qu'il va dire de ces Congolais qui est dans ces véhicules? Est-ce que ça, c'est, d'une part, c'est pas craché sur tous les Congolais? Vous savez, les mots me manquent d'autant plus que Stéphane a tout dit. Ici, ce n'est pas une question d'appartenance politique. C'est une question de survie de tout un peuple. C'est une question d'honneur pour tout un pays. C'est une question de pouvoir, même si nous perdons certaines batailles, mais sortir tête haute. N'est-ce pas? En fait, le contexte dans lequel nous sommes est presque comparable au contexte de l'Ukraine et de la Russie. N'est-ce pas? Ce sont deux pays qui se battent, certes, et l'un a agressé l'autre. Je ne vois pas un Ukrainien, même de 5 ans, accepter de manger une nourriture où on écrit « Made in Russie ». Ça par exemple. Il suffit que sur cette nourriture, il a besoin, n'est-ce pas, de survivre. À travers cette nourriture, il va survivre, n'est-ce pas? Mais il lui suffit de jeter un coup d'œil et voir Made in il ne va pas prendre cette nourriture. Et peut-être que la nourriture n'a même pas été empoisonnée. Mais seulement le fait que vous tuez nos papas, nos mamans, vous détruisez notre pays et autres, je ne peux pas prendre cette nourriture. De la même manière, nous autres, c'est étonnamment que j'ai reçu la nouvelle qui nous demande à ce que nous passions par le Rwanda. Je me suis dit, Chirimwami, Nawe wa kwetu, ingelikuwa hata l'autre qui est parti. Ndima. Celui qui avait massacré les gens là-bas en douche. N'est-ce pas? Non, mais c'est pas lui. S'il vous plaît, ingelikuwa hata l'autre, je me disais peut-être que, mais Chirimwami, qui en attendant est du Sud Kivu. Oui. N'est-ce pas? On nous agresse, on agresse le Nord et le Sud Kivu. A accepté de signer parce que l'SPT c'est la société provinciale de transport. Oui. Donc cela relève de l'autorité du gouverneur. Exactement. Donc ce n'est pas comme un cheveu dans la soupe que le communiqué. Mais un gouverneur qui ne peut pas aussi prendre une décision sans consulter les présidents. Mais c'est ça, voilà pourquoi j'ai dit comment voulez-vous qu'il a accepté que ce communiqué soit signé? Il n'a pas de choix. À notre grand étonnement. Voilà, il est sous ordre. Donc, nous demandons à ce que, comme Stéphane a remonté la pente jusqu'à celui à qui nous avons accordé le second mandat, celui à qui la population du Nord Kivu a voté massivement, parce que là nous devons nous le dire, preuve qu'il y a eu personne qui a revendiqué, la rue n'a rien dit. Donc, à celui-là, le chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi Félix, de prendre sa responsabilité à main. Nous le dirons assez. Nous ne l'avons pas voté pour subir. Ça, je vous l'ai dit. Mais est-ce que c'est long? Même étant de la majorité, nous allons dénoncer le mal qui se passe chez nous. Et vous pensez que c'est ça, nous? Il faudrait... Nous, on n'est pas dictateur chez nous au niveau de l'Union sacrée ou de toutes les plateformes soutenant les chefs de l'État. Non, quand il y a une décision qui se prend et qu'elle n'est pas en faveur de la population, dénonçons. Comme nous sommes en train de citer, comme la décision de demander aux motards, parce que nous sommes ici à Goma, nous connaissons qu'il n'y a pas, même la SPT, Société Propriétaire des Transports, n'a même pas de bus en circulation, n'a même pas de taxi en circulation, mais tout d'un coup, une autre décision est sortie demandant à ce que les motards ne circulent pas. À
après 18 heures. Pendant ce temps, on tire toujours. Et rassurez-vous que c'est une décision, même étant de la majorité, que nous n'allons pas soutenir. Voilà. C'est clair. Chez nous, avec Félix Tshisekedi, la démocratie va vraiment bien. Et ce n'est pas comme à l'époque où, quand on est de cette famille politique, on ne peut pas dénoncer quelque chose qui est prise au niveau de notre famille politique. Mais la mesure est déjà arrêtée. Le premier voyage sera effectué ce dimanche. Ne vous en faites pas. Qui vivra verra. Et non seulement nous qui appartenons à la famille politique du chef de l'État dénonçons la mesure, il y a la société civile qui a, j'ai suivi dans plusieurs des médias, qui a dénoncé la mesure. L'opposition n'en parle pas parce que d'ailleurs c'est tout ce que nous attendions de eux, ne font qu'insulter autres. C'est normal, d'autant plus qu'ils disent que ça vient de nous, de la majorité. Mais nous disons que nous allons nous battre que cette mesure ne soit pas appliquée. Eh bien voilà, merci beaucoup monsieur Alain Zenza. Laisse-moi dire que c'est en tout cas par ici que nous mettons un terme à cette émission à la INO. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci monsieur le journaliste, merci à toute l'équipe de Hope Channel, merci aux fidèles téléspectateurs parce que c'est à travers eux que nos opinions sont en train d'être suivies. Et pourquoi pas, c'était un plaisir de partager avec Stéphane Mashoukanou. Et je pense que ce ne sera pas la dernière et vous nous inviterez aussi très prochainement pour qu'on continue parce que les actualités, on en aura toujours. Merci beaucoup. Stéphane Mashoukanou, je pense que vous allez être parmi ceux qui vont voyager. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non. D'ailleurs, je voulais dire ceci. Il n'y aura personne, il n'y a personne qui puisse voyager en passant par le Rwanda. Quiconque va oser voyager en passant par le Rwanda, il sera aussi considéré comme quelqu'un du M23. En tout cas, leur bus, personne ne montera là-dedans. On n'est pas d'accord, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui peut nous exposer à ça. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Qui va passer par le Rwanda pour aller à Beni? Stéphane Mashoukanou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'était donc un plaisir, très chers téléspectateurs de Hope Channel Télévision. Ça n'est donc suivi cette émission à la INO. Retrouvez-nous sur Canal Plus 374. Nous sommes là pour vous informer. Au revoir.